Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci devant une partie de ma bibliothèque. Et donc cette vidéo va être consacrée aux box littéraires. Donc c'est un concept que j'ai découvert il y a peu sur le net, et donc je me suis empressée d'essayer. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes box qui existent et sur le concept, n'hésitez pas à aller en dessous, donc sur le lien que je vous mettrai, vers un article en fait de mon blog. Et puis si vous voulez me conseiller d'autres box que vous connaissez, que vous aimez, votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le donner également. Alors, je vais commencer par la première box que j'ai essayée, donc c'est la Cube. Et donc, il faut savoir que dans cette box, vous avez en fait un livre à chaque fois, donc plus des goodies. Pour le détail, encore une fois, se référer au lien juste en dessous. Donc, le premier livre que j'ai lu, j'avais demandé des dragons, une histoire fantastique, d'aventure. Et donc, des libraires m'ont sélectionné Téméraire, donc juste ici, de Naomi Novik. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Quand le HMS Reliant capture une frégate française avec sa cargaison, un œuf de dragon rare, le capitaine Will Lawrence sait que sa vie entière va basculer. Nommé pilote du dragon téméraire dans les Aerial Corps, il apprend peu à peu à connaître cette créature intelligente dont l'amitié indéfectible lui sera précieuse. Car la France, dirigée par un Bonaparte plus audacieux que jamais, rassemble ses propres dragons pour transporter ses troupes sur le sol britannique. Will et Téméraire doivent se préparer sans tarder à subir leur baptême du feu. Donc un livre qui a gagné le prix Locus. Et on a également Stephen King qui nous dit donc merveilleux, saisissant et terriblement divertissant. Donc moi ce que j'en ai pensé, puisque je me suis précipitée donc sur ce livre et je l'ai lu, donc j'ai trouvé ça assez intéressant puisque l'auteur en fait se réfère à de vrais faits, des faits avérés historiques, avec la guerre, Bonaparte, etc. Donc sur la guerre entre les Anglais et les Français. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant niveau historique. Et puis aussi, bah, forcément, avec des dragons, donc moi j'adore. Par contre, le petit bémol que je mettrais, c'est que justement l'intrigue est trop centrée, selon moi, sur les dragons et sur ce contexte de guerre, en fait, historique. Et j'aurais préféré être un peu plus surprise. Donc par contre, c'est un tome 1 également. Donc moi, je compte pas forcément prendre les autres, mais après, si vous voulez essayer, donc essayez avec le tome 1 et puis pourquoi pas après si ça vous plaît vraiment, voilà, continuez. Alors le deuxième livre par contre je voulais changer un petit peu, donc j'avais demandé quelque chose de plus angoissant, qui ne verse pas dans l'horreur néanmoins, une histoire de fantôme. Et la libraire qui s'est occupée de ma commande m'a sélectionné Les enfants du crépuscule de Serge Brussolo. Alors, je vais vous lire tout de suite son résumé. Curiosité locale, la maison de poupées géante de la famille McGregor attire les touristes de tous les coins de la Floride. Interminable labyrinthe, elle abrite des poupées d'une beauté étrange. On dit que le fantôme d'une petite fille y aurait trouvé refuge. Depuis quelque temps, la mort guette tous ceux qui s'y intéressent d'un peu trop près. Quelqu'un se décidera-t-il enfin à aller voir ce qui se cache derrière cette façade rose bonbon? Et si oui, en reviendra-t-il vivant? Serge Brussolo restitue avec un insurpassable sens du suspense et de l'angoisse l'atmosphère lourde et vénéneuse des marais Floride. Donc un livre qui respecte en fait ce que je voulais, donc qui est très angoissant, qui est plus, qui tire plus en fait vers le thriller psychologique selon moi, mais j'aime beaucoup aussi forcément la petite atmosphère paranormale tout autour de ça. Il y a beaucoup de suspense, donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Par contre, il y a certains passages qui sont quand même crus, donc je le conseillerais pas à pas mettre en fait entre toutes les mains selon moi. Voilà. Mais sinon, quand même un thriller assez bluffant. Alors, je vais passer tout de suite à une autre box. Donc, c'est le petit colis de Colibri. Donc là, c'est une box dans laquelle vous recevez deux livres sur les thèmes que vous avez préalablement sélectionnés. Donc moi, j'avais sélectionné pas mal de thèmes et ils ont choisi en fait un thriller et un livre fantastique. Donc, je vais commencer par le livre fantastique. Donc, c'est La mort dans l'âme ici, de Génienne Frost. Donc un livre malheureusement que je connaissais déjà puisque je l'avais déjà en ma possession et c'était l'un des seuls que j'avais oublié de cocher dans ma liste des livres déjà possédés. Bon, malheureusement, mais malheureusement c'était ma faute, voilà. Donc je vais vous lire tout de suite son résumé.
Layla dispose d'un pouvoir terrifiant, elle voit les secrets les plus sombres des gens qu'elle touche, raison pour laquelle des créatures de la nuit l'enlèvent et la forcent à entrer en contact télépathique avec le plus célèbre vampire du monde. Lorsque Layla rencontre Vlad, la passion menace de les consumer, mais un vieil ennemi de ce dernier rôde dans l'ombre bien déterminé, à les voir littéralement brûler. Alors j'avais lu déjà donc ce livre puisque je l'avais déjà et j'avais trouvé ça assez intéressant. Disons que ça se lit bien. Par contre, je trouve ça un petit peu simple quand même. C'est vrai que j'ai lu beaucoup d'histoires de vampires déjà et je trouve que c'est une histoire un peu simple à mon goût, mais qui tire plus en fait vers la romance. Donc je le conseillerais plus à des gens aussi qui aiment beaucoup les histoires romantiques, plus que fantastiques, même si bon, c'est une histoire de vampire avant tout aussi, mais il y a beaucoup de romance. Voilà. Donc le deuxième livre, le thriller cette fois-ci, c'est Te laisser partir de Claire McIntosh. Et donc il a reçu aussi un prix des lecteurs, sélection 2017 celui-là. Alors je vous lis tout de suite ce qu'il en est. Donc un soir de pluie à Bristol, un petit garçon est renversé par un chauffard qui prend la fuite. L'enquête démarre mais atteint rapidement son point mort. Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune piste, rien. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et trouvé refuge au Pays de Galles dans un cottage battu par les vents. Mais plus d'un an après les faits, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier du délit de fuite. Et si l'instant qui a détruit tant de vies n'était pas le fait du hasard? Donc voilà, j'aime un petit peu moins les thrillers quand même par rapport au fantastique qui est quand même mon genre de prédilection, mais je suis quand même impatiente de le lire, donc on verra ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, je pense qu'il y aura du suspense, donc à voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, donc la prochaine box que je vais vous présenter, certainement l'une, si ce n'est même ma préférée, c'est la box Once Upon a Book, donc qui vous présente en fait plusieurs livres. Donc j'ai essayé deux fois, j'ai testé deux fois. Pour ma première box, j'ai eu trois livres. Donc je vais vous présenter déjà le premier, donc un classique du genre, Dracula de Bram Stoker. Donc c'est vrai que c'est un classique, mais n'empêche que je l'avais jamais lu. Donc j'avais coché sur ma liste des classiques à voir. Et donc j'étais quand même contente qu'on me le mette dans cette box-là. Donc je vous lis quand même le résumé, même si c'est culte. Alors, Jonathan Harker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. À son arrivée, il découvre un pays mystérieux et menaçant où les habitants se signent au nom de Dracula. Malgré la bienveillance de son hôte, le jeune clerc ne peut qu'éprouver une angoisse grandissante. Très vite, il se rend à la terrifiante évidence, il est prisonnier d'un homme qui n'est pas un homme, et qui partira bientôt hanter les nuits de Londres. Donc, grand classique de la littérature vampirique. Donc, je suis impatiente de le lire aussi. Il fait pas mal de pages et en plus on a le bonus donc d'après les notes originales de Bram Stoker, donc un extrait de Dracula l'immortel qui était en fait la suite de Dracula, donc à voir. Alors le deuxième livre, donc toujours de la même box, c'était Le mystère de Blackthorn, donc le livre qui avait été choisi pour toutes les boxes par contre, qui collait au thème en fait mystère en Angleterre, puisque c'est une box à thème. Alors, je vous lis. Londres 1665, Christopher Rowe, 14 ans, est apprenti chez Benedict Blackthorn, un apothicaire renommé. Celui-ci l'a pris sous son aile il y a 4 ans et lui a enseigné tous les secrets de fabrication des potions et remèdes. Mais depuis quelques mois, l'angoisse pèse sur Londres, une organisation occulte s'attaque aux érudits de la ville. 3 apothicaires ont déjà été assassinés, la menace semble se resserrer de plus en plus autour de l'officine de Benedict Blackthorn. Jusqu'au jour où Chris découvre un message codé de son maître bien-aimé avec un avertissement: n'en parle à personne. Une intrigue trépidante construite comme un jeu de piste. Donc voilà, je l'ai lu. Je l'ai dévoré aussi. Il se lit très bien. C'est plus un livre jeunesse, mais néanmoins je trouve ça très original, puisqu'on est en fait dans l'univers des alchimistes. Donc c'est pas très courant au niveau des livres que j'ai l'habitude de lire, des livres fantastiques. Donc déjà je trouvais ça très original d'avoir choisi cette idée. Et c'est vraiment un livre qui m'a plu, avec du mystère. Voilà, mystère en Angleterre, comme le thème. Donc ça collait parfaitement. Et donc le troisième et dernier donc pour cette box-là, pour la première box de Once Upon a Book, c'est La Rusalka d'Erin Bow. Alors, donc il y a eu le Chacarroc, la mauvaise période, la canicule qui a détruit les cultures, puis une épidémie de fièvre et des sorcières, à laquelle ont succombé bien des gens, dont le père de Kate. Enfin l'hiver et la famine. Pour survivre, Kate, orpheline affamée, ne possède plus que ses outils de sculptrice et l'ancien établi de son père dans lequel elle se réfugie la nuit. Un jour arrive Linnet, un étranger albinos, un sorcier blanc, à la recherche d'une ombre pour pouvoir tisser un sortilège puissant. Kate lui semble une proie bien facile.
Mais une ombre ne se vole pas, elle doit être donnée librement et Kate lui refuse la sienne. Alors Lyney multiplie les miracles autour d'elle pour faire naître la suspicion à son égard. Accusée de sorcellerie, Kate risque le bûcher et doit donc fuir son village, démunie de tout. Elle n'a d'autre recours que céder son ombre à Lyney pour obtenir de lui quelques moyens de subsistance. En échange, car l'usage de la sorcellerie exige toujours un don, il concède la parole à son petit chat, neveu inavoué de l'orpheline, un compagnon pour briser ses solitudes. Kate ignore encore que le sortilège qui se servira de son ombre a pour but d'assouvir une terrible vengeance et que son destin est maintenant lié à celui de la Rusalka. Donc un livre qui est inspiré d'une légende urbaine en fait de la Rusalka. C'est un esprit de l'eau qui est plus apparenté en fait à la Dame Blanche. Donc je connaissais déjà cette légende et j'étais ravie que quelqu'un ait exploité cette légende en fait pour faire un livre. Et donc je trouve ça très original aussi, un livre que j'ai dévoré également du début jusqu'à la fin. J'ai aimé suivre les péripéties de cette pauvre Kate qui est accusée d'être une sorcière, qui est affamée, comme dit dans le résumé, orpheline, qui vraiment a tous les malheurs du monde. Et donc j'ai aimé la suivre dans toutes ces aventures-là. Donc beaucoup de magie aussi dans ce livre. Donc pour la deuxième box, toujours de Once Upon a Book, j'ai eu, donc que j'ai reçu récemment d'ailleurs, c'était une box spéciale en fait, spéciale fantasy. Donc voilà ce que j'ai eu, donc le Rossignol. Rossignol donc de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Donc pour vous montrer un petit peu, c'est assez joli à l'intérieur, en fait, voilà. Donc je trouve les dessins vraiment magnifiques, c'est quelque chose qui se lit très facilement, un livre jeunesse que je conseillerais beaucoup aux enfants. Et par contre, donc j'ai lu aussi, je trouve que c'est très poétique. Donc une belle petite histoire, voilà. Et donc l'autre, c'est Le Manoir, donc je le voulais puisque j'en avais entendu parler. Un roman jeunesse également. Donc je vous lis tout de suite. Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir, mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns que les autres. Il ne voit qu'une chose à faire, s'enfuir. C'est alors qu'arrive Cléa, une jeune fille de son âge qui semble avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature du manoir et celui-ci recèle des dangers dont il n'a pas la moindre idée. Donc voilà, je suis en train de le lire en fait. Donc ça m'a l'air très intéressant, aussi beaucoup de suspense, une maison hantée, des pouvoirs magiques, une différence de temps peut-être, voyage dans le temps, qui sait. Donc voilà, ça me paraît bien. Et donc la dernière box que je vais vous présenter, c'est la box 1001 livres. Donc là j'ai eu 2 livres dans cette box. Donc le premier, Le fer au cœur, de Joanne Elliott. Donc c'était le thème, puisque c'est aussi une box à thème, c'était le thème de la rébellion ce mois-ci. Alors, cité de Périnia. Punie et brisée pour avoir bravé le regard d'un défenseur de la vertu, la jeune Mayane est envoyée dans les tréfonds de la ville basse pour y expier sa faute. C'est au cœur de ce purgatoire de vapeur dont personne ne revient jamais qu'elle rencontre Leonardo, un étudiant condamné pour avoir laissé libre cours à son imagination en créant des machines fabuleuses. Avec l'aide de Volko et Lanae, 2 habitants de la ville souterraine, Mayane et Leonardo tentent d'unir leurs forces pour survivre, mais dans ces entrailles nauséabondes où les âmes sont corrompues à force d'être opprimées, il est difficile pour ces épris de justice d'accorder leurs ambitions. Et le deuxième que je vous présente tout de suite, donc qui colle au même thème, c'est ici Diabolique. Donc Protéger ou mourir de S.J. Kincaid. Avez-vous déjà observé un tigre? Il possède une mâchoire assez puissante pour broyer l'homme le plus robuste, des muscles d'acier capables de traquer n'importe quelle créature. Pourtant, lorsqu'il attaque, il donne la mort avec une grâce aérienne. Un diabolique n'est pas humain, un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Donc une histoire de robot. Et donc ces 2 histoires qui ont l'air de coller parfaitement au thème de la rébellion. Je pense que c'est plus des dystopies en fait, ça m'a l'air, hein, dans des univers plutôt futuristes pour les 2. Donc j'ai hâte aussi de commencer leur lecture. Et puis je ne manquerai pas de vous dire, que ce soit par vidéo ou peut-être je pense plus au niveau d'une critique sur mon site internet, sur mon blog, ce que j'en ai pensé. Et puis je vous encourage aussi, si vous les connaissez ou si vous avez envie de les lire, à me dire votre avis. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation des différentes box littéraires que j'ai testées. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné l'envie aussi, pourquoi pas, de tester ces box ou d'autres même. Et puis en tout cas, n'hésitez pas, voilà, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des conseils sur des box à tester, pourquoi pas.
Donc voilà, et en tout cas je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!